Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous vous souhaitons une belle année 2026 avec toute l'équipe. Et nous allons parler encore toute cette année d'astrologie, d'ésotérisme, mais aussi de personnes des artisans du cœur, des personnes qui œuvrent au quotidien à travailler la terre, en étant solidaires. On a un monde qui bouge, on a un monde qui œuvre, qui cherche aussi à savoir comment on peut vivre autrement sur Terre. Et on fait au maximum avec toute l'équipe pour leur donner la parole. Et aujourd'hui, on a toujours avec nous Chris Massé. Bonjour Chris. Bonjour Laurent. Alors je rappelle pour les personnes qui nous suivent ou pas, en fait, c'est que tu es médium. Alors, je suis médium depuis Depuis la naissance. Depuis la naissance, depuis des décennies, on va dire. C'est ça. Ben, c'est tout. L'incarnation est là. Tu es né avec ce don, en fait, avec Oui. cette capacité. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être qu'ils l'ont pas, en fait. Mais voilà, toi, tu l'as et tu le développes. Alors, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais j'ai cette capacité, cette faculté, mais qui, pour le coup, on l'a tous. Puis, il y a des gens qui sont prédisposés à ouvrir leur canal. Et d'autres, c'est pour faire autre chose, la musique, la guitare, le piano. Voilà, la mécanique, caméraman, photographe. Tous les métiers, quoi. Exactement. Alors, on est parti, tu m'as raconté plein d'histoires là qui t'arrivent, que je trouve c'est passionnant en fait. Donc, il y a une histoire qui s'est passée avec Virginie, ça, je pense. Alors, je suis allée faire, ce qu'il faut savoir, c'est non seulement je suis médium, mais je fais également des nettoyages de lieux. Et ça, c'est super important parce que sur la terre où nous habitons, dans la maison, il y a la mémoire des murs, mais il y a la mémoire aussi de la terre. Donc Virginie, qui est ma community manager, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux venir faire un nettoyage de lieux chez moi ? J'y suis allée, j'ai passé l'encens, j'ai fait ce que j'avais. Je me suis arrêtée devant la cheminée, très belle cheminée, et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a eu un problème avec la cheminée ? Elle me dit, pas du tout, parce que ça fait 1 an qu'on l'a faite poser, il n'y avait pas de cheminée du tout, on l'a fait poser. Je lui ai dit, il faudra juste surveiller, il y a un problème avec le conduit qui peut engendrer des problèmes de santé, surtout pour toi et toute la sphère ORL pour un des enfants. Incroyable. Ça, je me rappelle très très bien. Et puis, l'année est passée, etc. Et Virginie, toujours en train de tousser, la ventoline, des problèmes, les yeux, etc., etc. Et j'ai dit à Virginie, il y a encore quelque chose dans ta maison. Je peux faire un nettoyage de lieu, mais il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, elle me dit, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et avant-hier, on s'est eu au téléphone et elle m'a dit, par contre, la petite, elle a de l'oreille, dans l'oreille, elle a du pu, je m'en vais aux urgences. Et elle m'a dit, il y a autre chose que tu dois savoir, c'est qu'à 4h du matin, je me suis réveillée et j'ai repensé à ton nettoyage de lieu parce que je visionnais en fait les vidéos qu'on avait fait ensemble et tu m'avais parlé du conduit de la cheminée. Et quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais Chris m'a parlé du conduit de la cheminée, il fallait que je fasse très attention. Ce que j'ai fait intervenir quelqu'un, la personne a dit que le conduit avait été très mal monté. Du coup, dans la maison, ça dégageait de l'oxyde de carbone. Incroyable. Ouais, et du coup, ils auraient pu tous... La famille, donc son mari, elle et les 2 enfants, vraiment ne plus se réveiller. Donc elle m'a dit, là on a compris, et c'est en revisionnant les vidéos que j'ai fait avec toi que j'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de la cheminée. Donc on va recasser la cheminée, tout le conduit, on refait tout. Tu as sauvé des vies. Certainement. On peut... C'est pas évident parce que ça fait un peu glorieux, mais et en même temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans ton corps, toi, quand tu as ces flashs? Est-ce que c'est des visions? Comment ça se passe pour toi? Alors, c'est une vie, ce sont des visions et en même temps, j'entends. Et c'est comme si, pour moi, c'était évident que je sache. Je passe à côté de... Je suis passée au conduit de la cheminée et j'ai entendu, parle-lui du conduit de la cheminée. Attention. Donc, je n'ai fait que répéter ce que j'entendais. Et tu as confiance en ça, finalement. Et j'ai confiance en ça. Tu le pratiques depuis tellement longtemps que... Oui. Et c'est comme tout, c'est que plus je le pratique et plus, sans prétention, mon don est en train de s'amplifier, de se peaufiner et de s'aiguiser encore plus. Oui. Parce que ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire le grand écart, qui n'a jamais fait le grand écart. Il va falloir qu'elle fasse pendant des jours et des jours pour arriver à faire un grand écart correctement. Eh bien, plus je travaille mon don de médium, et puis ça s'affine, mais vraiment des fois sur des détails. J'ai par exemple des clients qui sont en face de moi, leur téléphone, je sais qu'il va sonner, et je sais pratiquement le prénom de la personne qui va lui écrire. C'est juste incroyable. Ah ouais. Et ça arrive pour mon mari. Je lui dis, en fait, il y a un collègue, il y a un prénom, il y a ça, il va se passer ça, ça, ça. Il reste mais vraiment de cul, il me dit, mais ça fait presque, en gros, comme si tu avais regardé
Mais j'ai pas d'accès, j'ai pas de code, j'ai rien. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai la première lettre ou le prénom de la personne. Il va t'envoyer un message, il va te dire pourquoi tu viens plus au petit déjeuner. C'est juste incroyable. Incroyable. C'est même moi, des fois, je me dis... Ça te surprend encore, ça mais t'émerveille encore, ouais, Alors, ça m'émerveille. Alors, je vais pas utiliser peut-être le mot émerveillé, D'accord. parce que je me dis, c'est pour moi insignifiant. Pourquoi j'ai cette information qui, à la limite, ne m'appartient pas? Ouais. Et qu'est-ce que mon mari a besoin de comprendre là-dedans, ou moi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme petite anecdote? J'ai fait une conférence vendredi soir au voûte de Ville-Bourbon à Montauban. Et la salle magnifique, mais je sentais des énergies, j'entendais le bruit des sabots des chevaux, je sentais tout ce qui s'était passé dedans. Et j'ai eu du mal un petit peu à démarrer à faire la conférence. Un petit peu de mal, comme si il fallait nettoyer quelque chose. Ah oui. Et j'ai demandé qui était Juliette. D'accord. Et les 2 personnes qui étaient devant, elles ont levé la main. Et j'ai dit, mais c'était pas... Elle avait un surnom. Ils m'ont dit, c'est la vraie italienne, elle s'appelait la Nonna. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Et ça a été les 8 ou 9 personnes que j'ai pu faire pour les contacts défunts, ça a été ça. Donc, j'étais quand même contente de pouvoir aider les gens, de pouvoir justement calmer leur cœur, leur souffrance, et recevoir des messages de là-haut. Pour moi, c'est comme si c'était palpable. Mais en tant qu'humain, nous avons une chair. Nous, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Mais en soi, nous sommes que juste que de la matière. Oui. Et ce qui peut aussi, pour certaines personnes, dire... nos anciens disaient « ça m'expante ». Mais en fait, ce qui peut expanter les gens, c'est comment ça se fait que moi, je peux accéder à ces portes-là que eux n'arrivent pas à faire. Et donc, tu as une explication. Remarque que tu l'as expliqué un petit peu parce que justement, je fais une transition. Tu es passé sur ABC Talk dans lequel tu as fait une longue interview où tu nous expliques en fait justement que tu avais ce passé un peu gitane. Enfin, tu es dans la communauté gitane. En fait, je vais le redire. Du coup, j'ai osé. Ça, c'était important pour moi. Je n'osais pas le faire. Ça, c'est super important. Je me cachais de qui j'étais réellement et d'où j'avais grandi. Et que j'explique dans l'émission d'ABC Talk que j'ai voulu me couper de ma famille à une certaine époque. Parce que je disais, je voulais être tout sauf comme eux. Et aujourd'hui, il n'y a pas je veux être tout sauf comme eux. Mais non, je ne veux pas être tout et pas sauf comme eux. En fait, je suis moi. Et donc, je suis Chris, la médium, mais chez les gens du voyage, une choukani, c'est celle en fait qui est la bonne sorcière. Et je pense que ma mission, c'est pas je pense, j'en suis certaine, c'est que ma mission sur Terre est super importante. Comme nous tous, on a tous une mission super importante. Bien sûr. Mais pour le coup, je connais ma mission aujourd'hui. C'est ça, tu l'as et tu sais pourquoi tu œuvres. Exactement. Et c'est vrai que ABC Talk m'ont permis de pouvoir confirmer et valider, comme si j'avais besoin d'une validation de quelqu'un. Mais peu importe, je me suis affirmée et j'ai pas eu honte, pas de peur, rien du tout, d'affirmer qui j'étais, que j'étais issue des gens du voyage. Et suite à cette interview que j'ai eue avec Marc Leval, j'ai énormément de gens qui m'ont écrit et en me disant « mais c'est juste incroyable ton parcours. Ton parcours, il est quand même assez fabuleux. Pour quelqu'un qui est issu des gens du voyage et pouvoir être médium alors que la femme n'a pas forcément le droit de parler, mais c'est juste incroyable et spectaculaire. » Donc aujourd'hui, ma mission, c'est de continuer d'être médium, celle que je suis, transmettre les messages. Mais il faut se dire qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. C'est que quand j'ai aussi des messages de personnes qui sont décédées et qui sont restées, je ne l'ai pas trouvé souvent, mais c'est arrivé, restées, on appelle ça dans les limbes, c'est-à-dire en bas, une personne qui a voulu tuer, quelqu'un qui s'est suicidé, qui a été mauvais, etc. Son âme a du mal à monter et à grimper. Donc, moi, je ne veux pas être en contact avec ces gens-là, mais à un moment donné, il va bien falloir les aider. Eh oui. Donc, il faut y accéder, mais en se protégeant aussi. Parce que cette personne va vouloir s'agripper à toi pour venir prendre ton énergie. Oui, et ça, est-ce qu'il peut y avoir dans les maisons, en fait, justement, des entités qui s'accrochent à nous, et pourquoi elles viennent, en fait, du coup Ce qu'il faut savoir, moi, j'aime beaucoup cette métaphore. On a une pièce avec une prise, mais complètement défectueuse et à moitié pourrie. On ne sait pas si on ne va pas prendre le jus. Il nous reste le fameux 1% de batterie sur notre téléphone. OK ?
Et on se dit, ce 1%, je suis en panne, je dois demander à mon mari ou ma femme de venir me chercher. Sans quoi j'ai 30 km dans le noir à faire. On va prendre le chargeur qu'on a, on va brancher, et c'est juste cette connexion qu'il va y avoir, qui va charger jusqu'à 5%, qui va justement nous permettre d'avoir un petit peu plus de batterie pour dire « je suis à tel endroit, machin, etc. » Il suffit des fois de très, très peu, 0,001, pour dire que je peux accéder à cette énergie-là. Il suffit de pas grand-chose. De quelle manière, en fait, je peux expliquer que ça tient parfois à un fil. Un fil. Un fil. D'accord. Et ça tient à un fil parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maisons, non seulement il y a l'histoire de la terre, il y a l'histoire du village, il y a l'histoire ensuite de la mémoire des murs, mais pas que. Il y a aussi l'histoire des gens qui y vivent dedans ou qui sont venus passer une soirée, qui laissent leur propre énergie. Comme dans nos studios, en fait. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours d'ouvrir, toujours un petit peu ouvrir, que les énergies circulent. D'accord. C'est quand je fais des nettoyages de lieux, quand par exemple je suis internationale, quand les gens par exemple de l'Australie, comme là cette semaine, l'Australie, le Maghreb, Tahiti, etc., me disent on a besoin, il se passe ça. Oui, effectivement. Envoie-moi des photos. Personne fait vidéo, photo. Je me régale à agrandir les photos. Je les mets dans tous les sens. Ah ouais, et tu arrives à voir... Et je vois exactement où se trouve l'entité. Et je dis, bon, mais je suis pas là pour être chasseuse de fantômes. Ce n'est pas ça du tout. C'est aller justement parler à l'entité, de lui dire, écoute, ta place aujourd'hui, elle n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Par contre, aujourd'hui, tu as besoin d'être libéré. Donc, est-ce que je peux t'accompagner dans l'amour et dans la lumière? Et à partir de là, j'allume une bougie, je fais ma demande et la personne, elle monte. C'est beau ce que tu fais. Tu arrives à te reposer quand même, parce qu'avec tout ça, c'est pas très... Comment tu gères un peu Est-ce que c'est perméable? Est-ce que tu arrives à te poser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un arbre à côté de la maison et il me faut en permanence aller me reconnecter. Ouais. Oh, te reconnecter, d'accord. Vraiment, cet arbre, je lui confie tout. Toutes mes joies, toutes mes peines, tous mes rires, toutes mes larmes, je lui confie tout. Il suffit que je pose les mains, c'est lui, mais ça peut être un autre arbre. Je pose les mains sur un arbre et je lui demande déjà si j'ai autorisation, si on peut. Exactement. Et je peux entendre, mais il y a des gens qui vont dire, mais attends, mais elle est perchée. Mais non, je ne suis pas perchée. Si je pouvais avoir, comme les médecins, un stéthoscope, c'est ça? Voilà. Je peux le poser sur l'arbre, je sais que je peux l'entendre respirer. Ben oui. Mais évidemment. C'est vivant, en fait. Mais c'est vivant. Mais d'ailleurs, si il n'y avait pas les arbres, nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là du tout. On ne serait pas sur Terre. Donc, comment j'arrive à me reposer? Des fois, j'y arrive. Et des fois, je n'y arrive pas. Et oui. Des fois, tu as besoin d'aide, toi aussi. Exactement. Et puis, comme j'expliquais sur ABC Talk, je me suis rendu compte depuis quelque temps que les défunts se présentent avec de la musique. Ah oui. J'ai souvent une musique qui va être toujours attribuée à la personne qui va arriver du matin ou de l'après-midi. Et j'ai tiens, depuis ce matin, j'ai cette musique dans la tête. La personne arrive, je fais un contact de défunt et tout d'un coup, je vais lui parler de la musique. C'est qui cette personne chantait, elle chantait. Mais oui, il me dit, on a enterré mon père ou ma tante ou ma grand-mère avec cette musique-là. Donc, j'ai compris que les défunts me donnaient en fait des chansons et des musiques pour dire « je suis là ». Donc, j'ai compris qu'en fait, comme la musique vibre en moi, du coup, les défunts qui se présentent à moi, c'est ceux qui parleront toujours de musique. Mais effectivement, c'est pas facile de se poser et de poser le mental parce qu'on me dit « tu as besoin de te reposer ». Oui, j'ai besoin de me reposer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que médium, il y a des énergies qui vont me passer à travers moi et qui vont partir, mais elles sont passées. Et le temps qu'elles passent à travers moi, ouais, je l'ai senti. Oui, c'est pour ça qu'il y a les techniques, mais tu les apprends aussi. Je les apprends et je veux encore apprendre. Pour se ressourcer. Exactement. En tout cas, si les personnes elles veulent y voir plus clair dans leur vie, si elles veulent avoir peut-être des messages de leurs défunts, on te contacte, il y a des coordonnées en dessous. Oui, pour les contacts défunts, les nettoyages de lieux. Oui. Et tirage de cartes, alors, je trouve que tu es très forte aussi, enfin le reste aussi, mais tirage de cartes, c'est un peu, on dirait que c'est un peu presque une seconde main, c'est comme si tu avais la continuité de ta main. Exactement, alors j'ai envie de te dire que les cartes, c'est beau ce que tu viens de dire,
dans la continuité de la main, mais ça part du cœur pour aller justement directement dans ma main. Ouais. Le jeu de cartes, je le prends, Ah juste oui, je le bouge, ouais. je le bouge et j'ai les infos qui arrivent. C'est comme si j'avais besoin, si tu veux, peut-être de toucher les cartes, bien que j'en ai pas besoin. Mais j'avais besoin, si tu veux, de toucher les cartes comme si en fait l'énergie, elle se connecte directement. Après, quand on est médium, on n'a pas besoin d'un jeu de cartes. Non, mais c'est l'interrupteur, peut-être. Ça te permet, peut-être, c'est comme un interrupteur pour aussi te sauver, te garder. On a besoin de la lumière, on va allumer et on va éteindre quand on va repartir. Donc, c'est un petit peu ça le message. Eh bien, ravi en tout cas, Chris. Donc, en tout cas, merci beaucoup si vous voulez de ta avoir confiance. une consultation avec, grand plaisir, si vous voulez une consultation avec Chris Massé, vous avez les coordonnées en dessous. On prend rendez-vous en ligne, je pense. Alors non, pas en ligne, c'est par texto. Ah oui. Sur Instagram, je fonctionne beaucoup avec Instagram. Ok. Ouais, avec Instagram, j'ai énormément de gens qui me disent je t'ai connu par Instagram ou sur de bouche à oreille sur le plateau avec Laurent Spinoza. Et beaucoup ABC Talk depuis. Oui, tant mieux, beaucoup. Comme quoi, il faut communiquer aussi. C'est important de faire passer son message. Oui. Parce que je trouve que, en tout cas, dans l'humanitaire, ce qu'on a envie de faire de plus en plus, c'est aussi de continuer à donner la parole à des personnes qui parlent vrai. Voilà. Et toi, tu parles vrai. Ce qui est bon avec toi aussi, c'est que il n'y a pas une crise là et qui est différente ailleurs. Voilà. C'est ce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière qui m'a dit, d'abord, je te le dis de vive voix, et cette personne, tu la connais, c'est Audrey Watt, oui. Qui m'a appelé, donc je lui fais un petit clin d'œil, qui m'a appelé, qui m'a dit d'abord, je voudrais vraiment te féliciter pour ABC Talk. On s'est rencontrés sur le plateau chez Laurent Espinoza, et elle m'a dit ce que j'ai beaucoup aimé de ta part, c'est qu'il n'y a pas, comme tu as dit, une crise ici et une crise là. Tu as été complètement toi et authentique. Et les gens, quand ils prennent rendez-vous avec moi, que c'est des visios, hier j'ai fait l'Australie, j'ai fait avant-hier c'était Tahiti, etc., me disent, mais en fait on te voit en visio, mais celle qu'on a vue sur le plateau, c'est celle qu'on voit en vrai. Et c'est pas deux personnes différentes. Et pourquoi être quelqu'un d'autre parce que je passe à la télé? En fait, de rester moi. C'est pas évident parce qu'on sait qu'on a les caméras dessus, etc. Mais à un moment donné, on fait abstraction et puis dire vraiment qui tu es. Eh bien, merci pour tout ça, Chris. Merci beaucoup, Laurent, de ta confiance. Ta sincérité, ton authenticité. Merci, c'est gentil, Laurent. On te dit à bientôt pour de nouvelles émissions. Exactement. Avec de nouvelles L'aventure va continuer. Allez. Et du coup, comme tu sais que moi, j'ai des défunts quand même qui sont souvent avec la musique, j'ai vu que tu avais pris ta guitare. Est-ce que tu voudrais bien me jouer mon petit morceau préféré? Non, je ne le connais pas par cœur. Mais juste un petit quelque chose. Oui, parce que allez, j'y tiens vraiment. Voilà, mais juste un accord parce qu'en fait je l'ai pas par cœur. Juste mais on s'en fiche, c'est juste même. On le fait en même temps. Et moi je fais nanani nanana. No estás más a mi lado, corazón. J'ai pas la suite, mais on l'aura. On l'aura bientôt. Allez, voilà, pour 2026. Et on le chantera ensemble. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci.